Utilisation des congruences. On peut utiliser les congruences pour déterminer le reste de la division euclidienne d'un dividende par un diviseur. Donc, pour un exemple, on a pris 7 à la puissance 19 divisé par 19. A priori, il faut multiplier 7 par 7 par 7 19 fois. Donc, j'écris 7 19 fois. J'effectue la multiplication entre ces 7-là. Après, le nombre obtenu, je le divise par 9 pour obtenir le reste. Donc, avec les congruences, on n'aura pas besoin de se servir de la puissance. D'abord, de multiplier tout cela et après effectuer la division euclidienne. Donc, on peut servir les propriétés des congruences directement pour avoir le reste de la division euclidienne de 7 à la puissance 19 par 9. À partir du moment où on a dit que si A est congru à B modulo N, le B là représente le reste de la division euclidienne de A par N. Donc la classe ici c'est 9. Le dividende c'est 7 à la puissance 19, c'est lui A. Donc on peut avoir le reste, le nombre qui est là. On n'a pas besoin du quotient vu qu'il n'est pas demandé. Donc pour cela, je fais varier la puissance. Je commence par 0. Je commence toujours par 0. J'oublie la puissance donnée. Je commence par 0. Je prends 7 à la puissance 0. Est congru à combien modulo 9? Lorsque je calcule 7 à la puissance 0, c'est 1. 1 divisé par 9, vu qu'il est inférieur à 9, son reste c'est lui-même. Donc c'est congru à 1 modulo 9. Quel que soit le nombre donné, on commence toujours par ça et on obtient toujours ici 1. Je continue jusqu'à ce que j'ai 1 comme reste. Je continue à faire varier la puissance. Dès que j'ai 1 comme reste, je me limite là. Donc après 7 à la puissance 0, l'entier naturel qui vient c'est 1. 7 à la puissance 1 est congru à combien modulo 9? Encore 7 est inférieur à 9. Donc c'est congru à lui-même modulo 9. Après cela, je continue 7 à la puissance 2 est congru à combien modulo 9? Je prends 7 à la puissance 2 qui me donne 49 et 49 divisé par 9. J'essaye 5 fois 9, 45. Côté de 49, il me reste 4. Donc le reste c'est 4. Je prends ici 4. Après cela, je continue 7 à la puissance 3 est congru à combien modulo 9? Pour avoir puissance 3, je fais la somme des puissances. 2, 1, ça me donne 3. Pour faire la somme des puissances, il faut effectuer la multiplication. Multiplication 7 à la puissance 1 multiplié par 7 à la puissance 2. La base étant commune, je peux la conserver et je fais la somme des puissances et qui me donne 7 à la puissance 3. Donc côté puissance, c'est la somme, mais côté base, c'est la multiplication. Au niveau des restes ici encore, c'est la multiplication que j'effectue et pas l'addition. Donc je prends ici 4 fois 7. 4 fois 7, ça me donne 28. Et 28 divisé par 9. J'essaye 3 fois. 3 fois 9, 27. Côté de 28, il va me rester 1. Donc ici, ça fait 1 modulo 9. Je pouvais aussi prendre 7 fois 7 fois 7. 3 fois. Donc ça me donne un nombre que je divise par 9. Le reste serait égal à 1. À partir du moment où j'ai 1, le point de départ c'était 1, je me limite là. Parce que si je continue, 7 à la puissance 4 va me donner 7. 7 à la puissance 5 va me donner 4. 7 à la puissance 6 me donnera 1. Ça sera une répétition. Donc c'est comme si c'était la période. C'est périodique maintenant. Ça ne va plus changer. 7 à la puissance 4. Pour avoir puissance 4, je prends 3 plus 1, ça fait 4. Donc c'est 1 fois 7. Ça va me donner encore toujours 7 comme reste. Pour avoir 7 à la puissance 5, 3 plus 2, ça fait 5. 1 fois 4, ça fait 4. Ça ne change pas. Ainsi de suite. Donc je me limite là. Je prends la puissance donnée qui est 19, je divise par la puissance qui m'a donné 1, qui est 3. La puissance donnée c'est 19. Je prends, on a 19 divisé, au brouillon je peux faire ça. 19 divisé par 3. 19 divisé par 3, j'essaie 6 fois. 6 fois 3, 18. 18 côté de 19, il va me rester ici 1. Donc 19 est égal à 3 multiplié par 6 plus 1.
Maintenant, c'est ça que j'essaie d'avoir. Le 3 qu'on a ici, c'est lui qui est en puissance là. J'essaie d'avoir ce nombre-là au niveau de la puissance ici. Dès que je l'ai, il représente 19 directement. Donc, je reviens là au niveau de la puissance 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3 est congru à 1 modulo 9. Pour avoir 3 fois 6 au niveau de la puissance, produit au niveau de la puissance, j'ai A à la puissance n. Je vais avoir n fois m, je l'élève encore à la puissance m. Donc, vous aurez le produit des deux puissances. Donc, ici, pour avoir 3 fois 6, j'élève là à la puissance 6, ici encore à la puissance 6. Donc, ce qui équivaut à dire que 7 à la puissance 3, le tout à la puissance 6 est congru à 1 à la puissance 6 modulo 9. Et ce qui me donne 7 à la puissance 3 fois 6 qui est congru. 1 à la puissance 6, ça fait 1. C'est pourquoi c'est 1 qu'on cherche, parce que 1 élevé à n'importe quelle puissance, ça donne toujours 1. Donc j'ai 3 fois 6. Il me reste plus 1. Pour avoir le plus, on a dit que pour avoir 1 plus 2, somme au niveau des puissances, il faut effectuer une multiplication au niveau de la base. Je reviens là, je regarde là où 7 est à la puissance 1, parce que c'est 1 qui est là. Si c'était 2, j'allais chercher là où 7 est à la puissance 2. 7 à la puissance 1, c'est ici. Donc je prends celui-ci, je le multiplie là, ça reste aussi au second. Donc 7 à la puissance 3 fois 6 fois 7 à la puissance 1 est congru. Lui, son reste c'est 1, multiplié par lui, son reste c'est 7, modulo 9. Donc ce qui me donne 7 à la puissance 3 fois 6 plus 1 est congru. Base commune, somme des puissances. 1 fois 7, ça fait 7 modulo 9. Donc 3 fois 6 plus 1, 3 fois 6 plus 1, ça donne 19. Alors, 7 à la puissance 19 est congru. À sa place, c'est 19. Est congru à 7 modulo 9. Ce qui veut dire que R est égal à 7. Ça veut dire si on avait décomposé 7 fois 7 fois 7 fois 7 jusqu'à 19 termes, on fait la multiplication. On divise le nombre obtenu par 9, on aura pour reste égal à 7.